Bonjour à toutes et tous, je crois que vous me connaissez, je suis David de Sablance, Vinci Énergie, donc vous êtes ici chez nous dans un bâtiment formidable qui s'appelle Wave et on est en compagnie d'Eugénie Guilpin qui va prendre la parole après moi, ce sera plus intéressant que moi d'ailleurs. On est dans la continuité de ce qu'on a fait sur un webinaire que vous avez peut-être vu où on était à Paris et on expliquait ce label R2S, comment on a obtenu les 3 étoiles du label R2S pour ce bâtiment. Et sur le ton de la blague, on avait dit les gens du Nord sont ainsi faits qu'ils vont vous accueillir pour venir voir le bâtiment. Vous êtes là, c'est génial, on est ravis. On a même dû refuser du monde, il y aura une 2e session, donc tant mieux. Ça veut dire que et le Smart Building et le label R2S évoquent des choses. Donc bienvenue à tous. Ce sera en 2 temps, peut-être 3. Je vais vous présenter rapidement ce que fait Vinci Énergie. Ce ne sera pas une découverte, quoique pour certains. Ensuite, c'est Eugénie Guilpin, dans mes équipes, qui a le poste d'Energy Manager, qui vous parlera du label et des bénéfices de ce label, comment ce bâtiment vit, est-ce qu'on en a retiré en bénéfices. Et le 3e temps, on ira voir le bâtiment, même si, comme on a coutume de dire dans ce bâtiment, on fait la visite d'un bâtiment en restant dans une salle, il n'y a pas grand-chose à voir en fait, c'est plutôt dans cette salle que se fera la visite du bâtiment. Alors, comme on est chez nous, on prend la parole. Rapidement, Vinci Énergie, vous connaissez la grande maison Vinci, on est une filiale 100% de la grande maison Vinci SA, cotée au CAC 40, à la Bourse de Paris, pour une capitalisation de 49 milliards de chiffre d'affaires. Vinci Énergie, c'est environ 36% du chiffre d'affaires du groupe, donc on est la plus grosse activité du groupe, c'est toujours assez méconnu, mais on est ravis de vous parler de ça. Le groupe a 4 activités, l'énergie qu'on va développer rapidement, le monde de la construction, le monde des concessions, quand vous mettez une pièce sur les autoroutes du sud de la France, c'est pour nous, on est content. Mais quand vous allez au Stade de France, c'est chez nous aussi, ou à Lyon. Voilà, le monde des concessions qui est le temps long de chez Vinci, et ainsi que le promoteur immobilier qui porte la marque de Vinci Immobilier auprès du grand public. Chez Vinci Énergie, on a 4 spécialités, on n'est pas siloté, on a 4 spécialités pour adresser correctement le marché de l'énergie. Le premier gros bloc est lié au monde de l'infrastructure. On fait des tranchées, on creuse et on met des poteaux et on éclaire la ville. Avec une marque qui s'appelle Citeos. Vous avez certainement déjà vu cette marque. Bien sûr, on fait surtout de l'hypervision de ville et de la Smart City. Le deuxième gros bloc est lié au métier de l'industrie, où là, on accompagne nos clients dans leur process industriel avec une marque qui s'appelle Actemium. Le troisième gros bloc est lié au métier des télécoms. On n'en pose plus, mais un petit standard téléphonique jusqu'au fait de déployer la fibre pour une région avec au milieu du serveur informatique, du cloud, du data center. Voilà, tous les métiers des télécoms avec une marque qui s'appelle Axians. Et enfin, la 4e partie, pour le coup, que je représente directement avec Eugénie et d'autres collègues ici dans la salle, c'est la partie tertiaire avec une activité liée au bâtiment. On l'a anglicisé, ça s'appelle Building Solutions. Nous adressons tous les lots techniques de tous les bâtiments tertiaires. Vous voyez la répartition du chiffre d'affaires qui vous permet de voir le modèle très résilient de chez Vinci Énergie, où on est globalement à 1/4 d'activité dans tous ces domaines. Tout en haut à droite, vous voyez 280 entreprises, un petit 2 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'est que pour la partie tertiaire. Vinci Énergie en France, c'est un petit 7 milliards de chiffre d'affaires. Vous voyez la répartition que j'ai évoquée. Pour la partie tertiaire, les bâtiments et les métiers du smart qui sont au début de l'histoire, mais qui sont sur une courbe extrêmement ascendante, ça représente 2 milliards de chiffre d'affaires. Et nous avons un modèle économique ainsi fait. C'est un peu comme un réseau de franchisés chez Vinci Énergie. Il n'y a pas d'entreprise qui s'appelle Vinci Énergie. Vous l'aurez déjà remarqué. Par contre, si je vous dis Cegelec, Santerne, Tinzini, Lefort et Franchetot, là, ça commence à vous parler. Eh bien oui, c'est notre modèle. Toutes nos entreprises ont leur propre marque et adressent leur commerce localement. C'était pour la présentation de Vinci Énergie, mais le but de la matinée, ce n'est pas ça, c'est le fameux label R2S. Vous verrez qu'on reprend quelques diapos de ce fameux webinaire que nous avons eu la joie de proposer avec Eugénie. Le but, c'est de vous parler du 3 étoiles. On était le premier bâtiment de France à l'avoir. Depuis, il y en a eu un autre, ICAD, je crois. Je ne sais plus le nom du bâtiment. Origine.
Merci, qui est un bâtiment beaucoup plus grand à Paris. Ça veut dire que ça fait des petits. Le 3 étoiles est largement atteignable, donc ça c'est très intéressant. Il y a plus de 100 dossiers sur la table en cours de certification, donc c'est un label, ça y est, qui est adopté par le marché, donc ça c'est plutôt très intéressant. À nouveau, une diapo de ce que l'on a présenté lors du webinaire, c'était les 4 points de notre sommaire. Eh bien, nous allons aujourd'hui parler que des 2 points jaunes. On ne va pas revenir sur le label, hein, ce n'est pas l'objet. On va parler de bénéfices et on va parler de la vie de ce bâtiment, les bonnes pratiques. 2, 3, pas échecs, mais 2, 3 trucs qui marchent moins bien et il faut en parler parce que sinon ce serait trop simple. Alors, ça je ne reviens pas là-dessus, vous connaissez tous sur le label R2S. En général, les gens, c'est le principe du référentiel. C'est comment on va chercher ce label. Il y a ces chapitres qu'il faut travailler, regarder en concordance avec les équipements qu'on a dans notre bâtiment. Je ne reviens pas là-dessus, mais ça n'est pas non plus l'organisation en 3 couches, mais on va beaucoup parler des services que propose le bâtiment, du fait d'avoir ce label et du fait de le piloter correctement. J'espère que ce n'est pas une découverte pour vous, mais c'est le principe du label R2S. Vous vous souvenez de ça? C'est en automatique? Non, ce n'est pas en automatique. Hop. On avait proposé ça pour marquer les esprits et puis pour s'en amuser lors de ce webinaire. Je reviens rapidement dessus parce que la communication, c'est l'art de la répétition, faut le savoir. Maîtriser ce référentiel, donc c'est-à-dire il y a un cadre, il y a un schéma à suivre pour équiper son bâtiment, ce n'est pas compliqué. Bien suivre son chantier, bien suivre ses sous-traitants ou ses partenaires au niveau des lots techniques. Une grosse phase de réglage, donc il faut des gens compétents, capables de régler le bâtiment. Quoi qu'on en dise, un bâtiment c'est un peu une Formule 1 aujourd'hui, hein, donc il faut savoir le régler. Une chose qui est importante, c'est pour pouvoir prouver au certificateur qu'on a bien un bâtiment 2S, avoir tous les documents, les DOE et pas que. C'est-à-dire qu'il faut forcer la main pour avoir tous les documents qui composent le bâtiment et donc le fameux label pour les différents preneurs et pour suivre ça dans le temps. Et encore une fois en jaune, on va vous parler aujourd'hui des intérêts et des bénéfices d'avoir un bâtiment labellisé R2S. Alors là, on passe à une diapo qui... Aïe, 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 aïe. Alors il y a des gens techniciens qui vont dire « Ah super, je m'éclate » et puis il y a des gens comme moi qui vont dire « Oh là là ». Néanmoins, on a voulu la mettre. Pourquoi? Ce schéma que vous voyez, ça fait partie des documents qu'on a dû mettre dans notre base documentaire pour aller chercher ce label. Donc on a repris ce synoptique parce qu'on voit là les fameuses 3 couches du fameux label R2S. Nous avons les équipements de terrain, ce qu'on appelle le hard, hein, interrupteur, luminaire, chauffage, un thermostat. Bon, tout ça est connecté à une série d'automates pour faire fonctionner le hard. Et ces automates sont eux-mêmes reliés à un BOS, Building Operating System, un peu plus qu'une GTB hein, pour être sûr. Et ce BOS, chez nous, il est en cloud. Donc on voit bien les fameuses 3 couches qu'on préconise dans ce fameux label R2S, comme quoi on est cohérent jusqu'au bout de nos propos. Arrêtez-moi surtout. Hein. Vous êtes chez qui pour le BOS? On est chez nous. C'est un BOS qu'on a développé nous-mêmes parce qu'on ne trouvait pas chez les fournisseurs, chez les partenaires habituels, quelque chose qui nous plaisait. Et justement, ça fait partie du bénéfice. C'est des choses qu'on n'a pas trouvées sur étagère. Ce n'était pas satisfaisant pour nous, donc on l'a créé. Je fais un peu de teasing avec une PME du coin qui se développe. On a utilisé leur logiciel. Alors, d'emblée, et moi j'en aurais bientôt terminé, les coûts directs pour aller chercher ce label. Ici, on est dans un bâtiment où on est preneur, on n'est pas propriétaire. Donc le promoteur, qui est notre cousin Vinci Immobilier, a lancé ce programme qui s'appelle Triptyque à l'origine, parce que vous voyez qu'il y a 3 bâtiments dans ce même espace. Et nous avons pris ce bâtiment ici. Donc en tant que preneur, locataire, le promoteur n'avait pas décidé d'aller chercher ce label. Par méconnaissance, voilà. Bon, c'était pas son truc. Nous, on a dit, comme on va mieux équiper le bâtiment que le programme technique de base du promoteur, tant qu'à faire, on va aussi imaginer d'avoir un label de connectivité, à savoir le label R2S. Donc, c'est Vinci Énergie qui a porté le fait d'aller chercher ce fameux label. Donc, on vous met les coûts directs. Payer Certivea pour se faire auditer, c'est 11 000 €. Et comme on n'était pas
je ne vais pas dire hyper à l'aise, mais c'était nouveau. On a voulu se faire aider d'un AMO particulier pour la base documentaire, pour être certain de maîtriser ce fameux référentiel et que nous, on apporte les documents qui prouvent ce que l'on a fait au sein de ce bâtiment. Et cet AMO nous a coûté aussi 11 000 €. On peut donc avoir, pour un bâtiment comme celui-ci, peu importe les mètres carrés, hein, ici il y a 2000 mètres carrés, coût direct 22 000 €. L'AMO, vu les compétences qu'on a en interne, on s'est rendu compte à mi-chemin qu'on aurait pu le faire nous-mêmes. C'est pas grave, on est ravis de s'être fait aider quand même. Et donc voilà la dépense directe pour aller chercher ce fameux label R2S. En coût indirect, eh bien, en cours de certification, qu'est-ce qui s'est passé? On voyait qu'en cumulant tous les points selon les différents chapitres, on était très très proche des 3 étoiles. Et donc comme on est joueur, on a dit on va quand même essayer d'aller les chercher. Enfin, ce serait dommage de rater ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est allé chercher le nombre suffisant de points? C'est qu'il nous manquait un audit de propagation des ondes à l'intérieur du bâtiment pour le réseau GSM. Et donc on a, encore une fois, système de preuve, on a dû payer cet audit pour prouver qu'à l'intérieur du bâtiment, le réseau était assez cohérent par rapport au GSM. La petite blague, c'est que moi j'avais fait des copies d'écran des téléphones à tous les étages partout pour dire regardez, ça marche, ça passe, en mettant du Bouygues, du SFR. Bon, ils m'ont dit non, là vous êtes vraiment trop joueurs, arrêtez. Hein, c'est le modèle français, on essaye toujours de contourner les choses. Donc voilà, on a payé cet audit de propagation qui a fait qu'on a ramené beaucoup de points et que le bâtiment est donc connecté et a une connectivité exemplaire. Le deuxième sujet, mais j'ai vu mes amis de Vinci Immobilier arriver, donc ça va être votre quart d'heure. Salut Stéphane. Salut. Quand on a dit à Vinci Immobilier qu'on prendrait ce bâtiment, on a dit on va essayer de regarder votre programme technique et s'il y a des choses à aménager, à améliorer, est-ce que vous nous donnez carte blanche pour le faire? Et bien sûr, ils nous ont dit bah oui, allez-y, ça va même être plutôt sympa, donc merci à eux. Le deal, c'était, par contre, si vous faites vraiment les fous et que vous arrivez à vous enflammer sur les budgets, les travaux preneurs, ce sera pour vous. Bon, la communication était mauvaise, mais on a dit oui quand même. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça, avec tous les équipements et la manière dont on a transformé le programme technique de Vinci Immobilier. On a un léger dépassement de travaux preneurs d'environ 12 000 € sur des équipements techniques, c'est-à-dire rien, sur un budget global, si je ne dis pas de bêtises, d'environ 700 000 € de lot technique. Je ne sais pas s'il y a des réactions, mais on est ravis d'avoir fonctionné comme ça. Stéphane, il n'y a pas eu de... Ouais. Ouais. 2000, c'est pour les 3 lots, hein, pour les 3 bâtiments. Cette famille, c'est pour les 6 000 m². Oui, travaux preneurs uniquement. Ouais. Preneurs uniquement, hein, pas le marché de base. Hein. Ah oui, alors j'avais pas compris, pardon, merci de réagir. Non, mais c'est super, c'est ça, c'est pas cher chez nous. Nicolas qui peut négocier. Les bons de commande sont prêts, allez-y. Vous n'avez pas les mêmes prix que nous. C'est travaux preneurs uniquement. Non, tu peux le dire. Je sais pas faire en dessous. Donc moi je m'arrête là. Peut-être qu'il y a une petite pause à faire le temps que Génie se prépare à la présentation de Wave, du boss et de comment on utilise ce bâtiment une fois qu'il a eu ce fameux label de connectivité. Des réactions par rapport à ça? Vous voulez en savoir des choses? Par rapport aux bénéfices, les chiffres que vous donnez, c'est basé sur quoi en fait? Alors, c'est bien, c'est du teasing, on va faire que ça en fait, c'est super. Bon, déjà, vous avez ce tableau des consommations là qu'on a voulu écrit à la main pour pouvoir communiquer auprès de tous les collaborateurs qui évoluent dans ce bâtiment, pour ne pas garder ça avec nous ou juste entre les mains de Génie qui pilote ça. Donc les consommations que vous voyez là, c'est vraiment le fruit du travail de Génie qui compile ça grâce au boss et grâce au fait d'avoir la data de ça. Et comme elle est futée, elle est allée voir nos voisins et elle est allée prendre les consos des 2 bâtiments d'en face et elle a comparé ce que l'on consomme avec les bâtiments d'en face, équipés de la même manière, hein, c'est le même promoteur, mais pas pilotés. Et on a, nous, 30% d'économie d'énergie sur le bâtiment. Donc la comparaison, si ça répond à ta question, c'est d'avoir regardé comment vivait, comment consommer le bâtiment d'en face pour une utilisation tertiaire, somme toute similaire. Je ne sais pas si c'est pertinent, ma réponse. C'est du Linky, et chez nous, c'est de la data de tous nos organes techniques.
Par contre, depuis qu'ils savent qu'on est allé les espionner, ils nous disent on ne pourrait pas avoir votre truc parce que ça reste allumé tout le temps, on ne sait pas gérer l'éclairage, le chauffage, donc ça va faire des petits. Donc ces consos-là, c'est que pour les 2000 m² de sol. Exactement. Oui, on n'a pas encore de mission pour piloter les bâtiments d'en face, ça va venir. Mais si on parle euro, l'optimisation des mètres carrés et des places de parking, c'est sans doute plus important Alors, que l'énergie, malheureusement. alors l'énergie, c'est très direct, hein, c'est sur facture. Bon. En usage, le bâtiment, la coque brute, c'est 2000 m². Par contre, nous, on a pensé le bâtiment pour qu'il fonctionne, mais je devance déjà ce que de dire Eugénie, ça m'embête un peu. On a voulu qu'il soit as a service, c'est-à-dire que les mètres carrés, on a 7 entités juridiques dans le bâtiment déjà. Il n'y a pas que Vinci Énergie seul, il y a la direction générale de Vinci Énergie et on a nos entreprises. Hein, vous vous souvenez, j'ai cité, il y a 280 boîtes. Bon, ben, nous, on en a 6 chez nous. Et donc, on cohabite, mais chacun a son loyer et ses charges et tout ça. Donc, ce qu'on a voulu, c'est ne plus avoir une salle de réunion par entité, qui est utilisée 10-15% du temps. Donc, on a dit, il y aura une salle de réunion en bas, qui est juste là à côté, et il y aura un système de réservation et de partage à la location, as a service. Idem pour les places de parking. Idem pour tout un tas de fonctionnement même du bâtiment en charge. Ce work café ici, il est partagé dans les charges, mais comme là je l'utilise ce matin, je suis facturé de l'utilisation de ces mètres carrés. Pourquoi je dis ça? Du coup, les mètres carrés qu'on a en bureau sont ramenés à juste de l'utilisation de bureau. On n'a pas de mètres carrés perdus, et ce qui fait qu'on a un loyer qui était moindre. Nous étions, pour ceux qui connaissent un peu la région, à Villeneuve d'Ascq auparavant, à la Haute-Borne, et on a divisé par 2 les mètres carrés utiles ici. Donc, on est peut-être un peu éloigné du label R2S, mais le label R2S du bâtiment nous permet de piloter correctement la réservation des salles, la réservation des parkings et les usages du bâtiment. Et pour ça, les mètres carrés gagnés font que directement, on a un loyer moindre. Mais parce que c'est vrai que, si je peux me permettre, c'est vrai que, bien sûr, tu peux piloter des salles et des places de parking sans le label R2S. Oui. Mais là, l'intérêt, c'est que tu as les deux, et parce que tu as mutualisé une infrastructure. Exactement. Et je pense que Génie, tout à l'heure, elle va nous parler de confort, de bien-être, et juste rajouter un petit capteur, et d'un seul coup, tu vas pouvoir agir sur le confort, sur le bien-être, sans avoir de nouveau à rajouter des tas d'infrastructures, des tas d'équipements. C'est cette évolutivité-là qui... Exactement. Et puis d'autres, vous allez le voir très vite dans le boss qu'on a. On a déjà bougé des cloisons, il y a des entreprises qui ont grandi, d'autres qui ont évolué. On a déjà réaménagé les espaces alors qu'on est là que depuis 2 ans. Et vous le verrez sur le système que Eugénie va vous présenter. Il y a des coûts comme ça tout à fait directs quand on réaménage des espaces grâce au label R2S. J'en dis pas plus. Les mètres carrés, vous avez anticipé le fait que vous aviez besoin de moins d'espace. C'était des paris. Alors, sur les places de parking, il y a une centaine de postes de travail. On n'a que 30 places de parking. C'est un pari qu'on a pris parce qu'on a dit on va réserver, on va avoir de la discipline et une place de parking, c'est 1 400 € à la location ici. Hein, c'est une copro, hein, je vous rappelle. Et donc, il était hors de question qu'on fournisse une place de parking à tout le monde comme ça, qu'on s'envoie en l'air sur cet aspect. Donc, on a pris le pari de prendre que tant de places, mais on a dit il faut un système qui permet de réserver, d'analyser la data, de refacturer et si on aurait besoin de 35, il faudra le savoir aussi. Si on a besoin que de 28, on le saura aussi. Donc, la data, on a fait le pari que la data viendrait confirmer ou infirmer ce que l'on pensait. Les mètres carrés, idem. Je ne dis pas tout. À toi, Eugénie? J'avais une question, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez intégré la flexibilité sur ce bâtiment avec l'introduction du télétravail et est-ce que cette flexibilité, vous en avez tenu compte aussi pour le pilotage de votre énergie? Le flex office, on parle du flex office. Oui, il y a une entreprise dans notre bâtiment qui l'a mis en place et la plateforme, le Boss, depuis tout à l'heure on parle de Boss, c'est une plateforme comme une application que je vais vous présenter. L'usage du flex office est déjà implémenté sur cette plateforme. Et c'est ce que permet en fait l'architecture réseau, tout ça qui est mis en dur dans le bâtiment. On parlait d'évolutivité, c'est ça. C'est très simple. On a demandé à l'entreprise qui nous a développé ça, Smart Building Energy, tiens, le flex office, une entreprise voudrait le mettre en place, pas de souci, ils l'ont fait. Et très facilement, ils ont pu le mettre en place dans le bâtiment. C'est ça qui est merveilleux, en fait. L'un des sujets sur le flex office, c'est que vous aurez remarqué, il n'y a plus d'interrupteurs, il n'y a que des capteurs. Donc quand on est en flex office, si je me pointe à un poste de travail, il faut que je puisse piloter mon énergie, ma lumière, mon chauffage.
le boss le permet. Au 3e étage, nous, on ne l'a pas fait. Bon, c'est comme ça. D'autres l'ont fait. Mais en tout cas, le bâtiment est prêt à. Et si on doit rajouter un capteur ou en enlever un, c'est très facile, c'est du plug and play. Je te laisse la main. On pourrait imaginer qu'une personne qui préfère avoir une luminosité de 600 lux ait ses paramètres d'usage directement quand elle arrive sur son poste de travail réservé grâce à la plateforme. Donc on parle d'énergie là. Pardon ? Ouais, des préférences à l'usage. Exactement. On va le voir. Exactement. D'où cette grosse phase de réglage que j'évoquais aussi. Quand on accueille les gens, on peut régler l'intensité de lumière qu'il y aura quand le capteur va déclencher. Wave, vous savez ce que ça veut dire ? Wave, vous savez tous maintenant. Puis on l'a écrit maintenant. Donc, bienvenue à tous. Moi, c'est Eugénie Guillepin. Je suis Energy Manager. Et je vais vous parler un petit peu plus, on va rentrer un peu plus dans la technique et puis le paramétrage d'un bâtiment, d'un smart building pour le coup, tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Et Wave, on a mis démonstrateur de l'immobilier de demain. C'est un peu prétentieux. Un peu prétentieux, mais bon, on commence à voir des usages et des performances que les bâtiments d'hier n'avaient pas. Donc, on va vous les partager aujourd'hui avec vous. Vous êtes arrivés comment, tous à pied à peu près? Donc vous êtes tous passés devant ce bâtiment qui est l'incubateur Euratechnologie. Euratechnologie, c'est le quartier, mais aussi l'incubateur de start-up. Et David parlait d'un déménagement d'il y a 2 ans et demi. Voilà, on n'a pas voulu se mettre n'importe où. Et c'est ici que tout se passe, un peu the place to be. Hein. On a des start-up qui naissent tous les jours. C'est le plus gros incubateur de start-up de France. Et on est très actifs avec eux et on croit à ces start-up qui viennent un peu bouleverser tous les jours nos métiers d'électriciens, de chauffagistes. Et ils nous ont un peu ouvert les yeux sur nos métiers. Donc on apprend beaucoup avec eux et ils apprennent beaucoup également avec nous. On leur permet de faire des POC, hein, des preuves de concept avec nous et ça fait créer de bons liens, un bel écosystème. Donc c'est pas pour rien qu'on est ici à Euratechnologie. On a décidé vraiment de lancer cette aventure, ce beau projet Wave. Hein, c'est un bâtiment, mais c'est aussi un beau projet humain. Et on a décidé de ne pas venir seul. Donc on retrouve un Synergie dont je vous ferai la visite au 3e étage. Mais aux autres étages, on a également Citeos. On a Alain Grisval, le chef d'entreprise, qui viendra nous parler un peu de ces métiers de Smart City. Comment Smart Building et Smart City s'allient très bien. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Également Axians qui est présent au Mexom, Smart Building Energy qui est juste en face, qui est une de nos entreprises, qui est les créateurs de la plateforme Wave, notre boss. C'est eux qui ont réussi à faire ce bâtiment, un bâtiment vraiment assez axé sur l'usage et la performance énergétique. Je vous en parlerai après. Et Actemium également qui est présent. Donc c'est vraiment ici, on regroupe vraiment le savoir-faire ainsi énergie et le business quand on peut en fait. Et ça marche plutôt bien. Quand je disais qu'il y a 6 entités juridiques, je vous assure que ça bataille sur les loyers, les charges et tout ça. Hein. C'est des entreprises qui ont leur compte d'exploitation et c'est pas ouvert et il y en a un qui prend les charges de l'autre et tout. Donc c'est la vraie vie. C'est en interne, mais c'est la vraie vie. C'est un bon cas d'usage, oui. On se fait mal un peu à nous avant de le présenter aux clients, mais bon, au moins on voit que ça marche et on est rassuré. Une slide pour vous présenter un peu la manière dont on a vraiment amené le projet, conçu le projet. La philosophie était vraiment au cœur de ce projet. Et on est vraiment parti du principe de ce qu'on ne voulait plus dans un bâtiment. Et c'est David vous en a parlé tout à l'heure. Hein. Il n'y a plus de clés, plus de badge, plus d'interrupteurs. Plus de téléphone fixe, ça va de soi aussi, hein, mais voilà, on a vraiment tout voulu faire passer dans le téléphone, hein, tout le monde en a un dans la poche, c'est assez accessible, c'est fluide, donc on ne s'embête pas avec tout ça. Et donc pour répondre... Personnel ou professionnel Les deux. Il y avait quasiment que du pro, il y avait 1 ou 2 personnes qui a dit non, moi je veux pas de smartphone, j'ai mon vieux bousin là, au bout de 2 jours il a dit donnez-moi un smartphone. Donc tout le monde a la plateforme. On n'a pas mis de téléphonie fixe ici. En plus, oui. Tout le monde a un téléphone professionnel. Oui. Mais vous le verrez, comme c'est une web app, ça se plug sur n'importe quel autre téléphone. La seule chose, c'est qu'on est très attentif à la cybersécurité et il faut être sur l'annuaire de l'entreprise pour avoir accès à la plateforme. Là, on rentrera dans les détails après. Je réponds à une question qui avait été posée tout à l'heure. Comme on a raisonné à l'envers, on a raisonné sur ce que l'on ne voulait plus dans un bâtiment,
une app pour les stores, une clé, une app pour le contrôle d'accès, une autre app pour la vidéo. On ne voulait plus de ça, surtout pas. On n'a pas trouvé de boss qui collait avec ça. Donc on l'a créé le nôtre. Ça commence à répondre à la question. On a vraiment fait la demande à Smart Building Energy de tout ce qu'on avait besoin dans ce bâtiment, tout ce dont on avait besoin de connecter dans ce bâtiment, tous les IoT. On a pensé très en amont le projet pour arriver à ça. Ils sont partis d'une base ou ils ont recommencé Ils ont créé de A à Z. Ouais. Une web app. C'est du web, c'est pas une appli. Parce qu'on ne voulait pas non plus télécharger quelque chose. avec licence. Oui. La performance énergétique était un sujet majeur. Ouais, c'est le Parce sujet qu'on- majeur du... On commençait déjà à parler de décrets tertiaires et de ce genre de choses. Donc on a dit, voilà, il faudra que ce bâtiment parle et communique toutes les infos sur son énergie. Donc c'était un bloc important dans la philosophie. Je vous en reparlerai plus tard sur la performance énergétique. Je vous ai dédié un chapitre à cela. C'était mon métier, c'est ce qui m'anime au quotidien et c'est la plus-value que j'offre en fait au bâtiment, à la direction qui me demande des comptes tous les mois pour savoir ce qui s'est passé dans le bâtiment, comment on fait face, comment on réduit, comment on va encore plus loin. Ça, je vous en parlerai. Bien sûr, le focus mobilité, on ne pouvait pas passer à côté et c'est un gros enjeu qu'on a au quotidien avec toutes nos entreprises. La mobilité fait partie c'est le premier indicateur d'émissions de gaz à effet de serre chez nous. Donc on apporte des solutions là-dessus et on est déjà prêt dans ce bâtiment. Je vais vous expliquer comment. On a voulu on a tout misé sur la fibre. Le pôle, c'est Passive Optical LAN. C'est la fibre comme Réseau IP. comme réseau IP, qui est en dur dans le bâtiment. On fait passer tout ce qui est en lien avec le bâtiment, le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, tout passe sur la fibre et également notre réseau Vinci Énergie entreprise. Donc le label R2S, vous le savez, c'est le 4e fluide du bâtiment. C'est le réseau IP en dur dans l'immobilier. Mais nous, le réseau IP, on a décidé que ce serait de la fibre optique. Le fameux système POL qui a plein d'avantages, mais on en parlera au moment du déjeuner. Pas de chemin de câble particulier, pas de perte énergétique, un poids carbone dérisoire, aucun système actif. Donc il n'y a plus de Cisco, de routeur, de tout ça. Enfin, voilà. Et donc le réseau bâtimentaire et le réseau domestique passent par cette fibre optique qui est un brin de cheveux et qui alimente tout le bâtiment pour avoir le fameux FTTD. Donc on a la fibre jusqu'au poste de travail. Mais vous avez le Wi-Fi jusqu'à l'équipement. Là. Jusqu'à l'équipement. Vos bornes Wi-Fi, elles sont en fibre. Yes. C'est ça. Les caméras aussi. Oui. Tout est plugué sur la fibre interne du bâtiment. Mais ça aurait été un réseau cuivre, c'était pareil. Ouais, c'est pas le même coût de l'appareil. Ça dépend le nombre de prises du bâtiment. Là, oui, à 2000 m², à l'époque, on était un peu plus cher qu'un réseau cuivre. Vous vous souvenez de quelques travaux preneurs? Aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Le pôle est largement compétitif sur 2000 m². Et sans contrainte. Validé par notre DSI. Il y a un cœur de réseau en bas, c'est tout. Et après, on a des ONT sous les... vous verrez dans les planchers techniques et on vient juste se plugger dessus. Et on finit avec 40-50 cm de cuivre qui va de l'ONT jusqu'au device, jusqu'au PC. Parce que là, on ne peut pas faire autrement. L'empreinte carbone du réseau IP, C'est divisé par 5. c'est ça. Ah bah c'est monstrueux. Hein C'est divisé par 5. À la construction et à l'utilisation. C'est énorme. Et en investissement de remise à niveau, il n'y a plus de Cisco, donc voilà, il n'y a plus de système actif. On ne climatise plus les locaux de système actif. D'ailleurs, j'aurais dû le dire, mais dans le quartier, la clim est interdite. Pour les serveurs, non, mais nous, on n'a plus de clim parce qu'on a le système de fibre optique. Répondez aux normes 27001, 27002. Sur la sécurisation des accès. J'imagine que oui. C'est peut-être trop technique pour moi, mais j'imagine que oui. Je t'en prie, Eugénie. La deuxième ligne, elle est plutôt axée sur l'usage, vraiment la sensibilisation. Bon, la tendance zéro papier, zéro plastique, on suit la loi. Et vraiment, le fait qu'il n'y ait plus de poubelles individuelles aussi, ça change aussi à l'usage. On réfléchit avant d'imprimer, en fait, tout simplement. Et on fait des économies sur la société de nettoyage. On a moins le sentiment d'avoir des esclaves qui viennent nous vider notre poubelle. Ouais. Ça fait partie des petites marches de transformation des mentalités au sein d'une entreprise.
Qui est là derrière, Il y regardez. a une zone de collecte dans le bâtiment, une seule zone, et chacun vient amener lors de sa pause ses déchets. Et on trie, on collecte, on mesure, on suit de très près les indicateurs de recyclage des déchets. Comment ? Il y a des capteurs pour le... Non, c'est le prestataire qui pèse et Ouais. qui nous envoie ces Il nous données. envoie la Mais on data. pourrait avoir une balance en local poubelle. Il y a des poubelles aussi. Il y a des poubelles, ouais, exactement. Ouais. Bon, 2000 m² en On tertiaire. n'a pas beaucoup de... pas grand-chose. Le tendance zéro papier, tendance, parce que les RH et les juristes nous embêtent avec le papier. Hein. Mais les autres, oui, on est vraiment en zéro papier. Ça, c'est un gain énorme en mètre carré. Il n'y a plus d'armoire pour stocker le moniteur de 1990. Les imprimantes. On a supprimé les imprimantes. Ouais. Donc il y a un petit local repro, mais ça, c'est un gain énorme en mètre carré. Et en plus, on a une luminosité et un effet d'espace dans les bureaux. Souvenez-vous des bénéfices induits, qualité de vie au travail, environnement, ça a aussi un impact. Vous n'avez pas de production technique ici, genre bureau d'études? Non. Parce que les études, ils sont... J'ai failli répondre, non, pas chez Vinci Énergie. Non mais, on ne fait pas d'études. Non, non. BE, c'est bien connu. Non, on est d'accord. On n'a pas de BE, on ne doit pas tirer des plans, on est d'accord. Oui, oui, c'est pour les services. Tertiaire Ça pur. facilite un peu. Oui, mais il fallait le faire. Hein. Il fallait faire. Changement de mentalité, je t'en prie. Un sujet sur oui, La biodiversité, enfin voilà, tout va à l'avenant. On est un peu éloigné du R2S, mais c'est un global. Cette slide pour résumer un peu la carte d'identité de Wave, du bâtiment, du projet. Donc on est sur 1700 m² environ de SDP. surface de plancher. C'est quand même relativement un petit bâtiment pour 110 postes de travail. Donc et d'année en année, ce qu'on voit, c'est qu'on augmente les effectifs. Et c'est marrant de voir que le bâtiment, en fait, il s'adapte. On rajoute des bureaux et on est toujours sur une surface de bureau relativement correcte. On doit être aux alentours de 15 m². Enfin, Ouais. c'est assez... C'est pas du call center. Voilà. Hein. Et grâce à l'aménagement, on n'a plus d'armoires et autres, on gagne vraiment de l'espace. Donc c'est assez confortable. Et 30 places de parking, on y reviendra pour le ratio et la gestion des places de parking. Le projet, il a été mené en macro-technique, c'est-à-dire tout à l'heure je vous disais qu'on a vu le projet très en amont, notamment avec le programme technique de Vinci Immobilier. On a vraiment fait attention à ce que tous les devices, les IoT qu'on va implémenter, la technique qu'on va mettre dans le bâtiment, elle soit prête et interopérable avec notre GTB, notre boss. Et donc tout ça, ça a été vu en amont. Et qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a vérifié que les protocoles de communication de tous les objets connectés soient ouverts. C'est-à-dire qu'on puisse leur envoyer des commandes et qu'eux aussi également nous remontent de la data. L'interopérabilité est là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, petite anecdote, à chaque fois on l'a dit, mais c'est de la réalité. Les stores, ils sont connectables, mais au début ça ne l'était pas. C'est la marque Somfy. Bon, oui, on peut tout dire. Hein. On n'a toujours pas le protocole de chez Somfy. Ils nous l'ont On pas l'a fourni. craqué, hein, pour Et être on a clair. dû passer outre et dire attention, non, nous on devrait veut pas le qu'il dire, soit connectable. Donc on va faire un petit travail là-dessus pour que... Parce qu'il n'y a pas de clim, comme on vous le dit, donc moi je me sers des stores pour faire ombrière et qu'on ait une fraîcheur l'été. Parce qu'un bâtiment, faut savoir le rafraîchir quand même. Donc on est obligé de passer outre et mettre, je finis juste là-dessus, mettre les stores pas dans le lot huisserie comme ils étaient initialement, mais dans un lot smart. Et c'est l'AMO Smart Building Energy qui a fait tout ce travail de dire attention, voilà. C'est absolument important de gérer la température ambiante grâce au store, mais c'était dans le lot huisserie. Bon, voilà. Donc s'il y a un AMO Smart en amont, on voit bien qu'il va aller chercher les différents lots techniques pour utiliser le bâtiment. Ça, c'est un sujet. Après, il y a des petites bricoles. Hein. La platine vidéo que vous avez à l'entrée n'est pas non plus dans le lot Smart. Donc ça, c'est câblé. Donc c'est posé, je dis rien parce que c'est nous qui l'avons fait, mais c'est posé bien sûr à 20 mètres du bureau de l'assistante. Donc quand ça sonne, elle se lève pour aller voir qui est à la porte. On aurait pu faire avec la fibre qu'on a posée, supprimer la platine vidéo et connecter ça sur le PC des gens. C'était une économie de matériel, de câblage, ça n'a pas été fait. Je vous parlais des 3-4 petites bricoles smart comme ça qui auraient pu être faites. Ça en fait partie. C'est pas majeur, hein. Mais tant qu'à faire, tant qu'à penser un bâtiment en macro-lot, laissez faire l'AMO Smart pour aller chercher tous les sujets de fonctionnement du bâtiment et ça génère de l'économie d'achat et de fonctionnement derrière, de maintenance, de ce genre de choses. Et donc dans vos travaux, vous aviez dans un
l'eau smart, enfin, un matériau l'eau smart. Bah, on l'a créé nous-mêmes, le chef de projet qui est Smart Building Energy. Pardon? Dans le cahier des charges, dans le CSTP, il n'y avait pas de l'eau smart. Enfin, Non. Non. C'était découpé, enfin traditionnel, oui, c'est traditionnel. Et l'équipement des salles de réunion aussi, c'est pareil. Ça, c'est classique. On ne Ouais, peut pas dire que ce soit des travaux preneurs, c'est nos travaux d'équipement à nous. On a mis ces écrans, on a mis tout ça, La c'est à vision. part, c'est comme du système informatique. Certains équipements peuvent remonter de la data aussi, surtout en ce moment. Il y a Tous. Les 2700, on a 2700 points. les médias, les barres de son, etc. maintenant peuvent remonter. Ah bon, bah, Oui, on pourrait ajouter, on n'est pas à un point près. Bah, c'est nous-mêmes c'est Smart Building Energy qui l'a développé par elle-même. Je vais vous la présenter après. Ça a été c'était en collaboration avec Microsoft Azure, ils l'ont monté toute pièce. c'est la Ça PME fait- que j'évoquais tout à l'heure. Ils sont juste en face. Il faut pas- Le label R2S, bon, On en a parlé. on en parle, mais la finalité, c'est le plug and play. Hein. L'interopérabilité, c'est-à-dire je pose un IoT, vous voyez le petit IoT N-Océan en haut de la porte. Où ça, là? Comment? Ou le Cosier. le capteur de qualité d'air Cosier, ou voilà. Tout est plugué et me remonte de la data. Je paramètre vraiment la remontée de data vraiment à bon escient pour qu'il y ait vraiment une utilisation, un usage derrière. Le bâtiment, il a été pensé as a service, c'est-à-dire que toute la brique servicielle du bâtiment, c'est à l'usage. C'est-à-dire que ici, je réserve l'espace pour vous, on vous reçoit. On va être refacturé sur notre service pour les 4 heures où j'ai bloqué la salle. Une place de parking, imaginons, je viens une fois par mois en voiture, je vais être facturé une place de parking, mon service va être facturé une place de parking par mois. Et si je réserve et que je ne viens pas, non seulement je vais te facturer, Oui. et il y aura une alerte au manager pour dire t'as pris une place, t'as pénalisé quelqu'un. Bon, ça n'arrive pas. Mais Après, bon. après, le manager, il gère comme il veut. Il n'y a pas de ça. côté dictatorial dans l'affaire, on est bien d'accord. Mais la data vient confirmer ou infirmer ce que l'on imaginait ou ce que l'on pensait. Les vélos. Non. Les vélos, on pensait faire un système de réservation. On s'est rendu compte à l'usage que les gens aimaient bien avoir leur propre vélo. Donc on a mis les vélos. Et puis si Eugénie prend son vélo, c'est le sien. Voilà. Elle n'a pas à le réserver, elle le garde et on est content. Et il y a eu un tel succès, c'est que maintenant il y a 8 personnes qui ont basculé de la mobilité thermique au vélo, donc on est ravis. Il n'y a pas de système de réservation. Vous avez donné les vélos. On les a donnés. Enfin, vous avez encouragé. On les a achetés, on les a mis et prenez-les. Par contre, vous êtes sur les places de parking. Ah non, alors nous, nos vélos sont dans le hall, si vous les avez vus. D'accord. Il y a des espaces pour attacher son vélo au parking si on veut. Nous, on les a mis dans le hall. Pour l'instant, la flotte, elle n'est pas assez grosse, mais Ouais. bon, il faudra peut-être créer un autre parking. Le but, c'est que voilà, les gens passent à la mobilité douce. On est dans un écoquartier assez sympa, les pistes cyclables et autres, ça se fait très bien. En scope 3, 8 personnes en moins sur 25 qui ne prennent plus la voiture, c'est énorme hein, C'est pour nous. énorme. C'est énorme. Nous, sur Donc on est ravis. Le vélo, ça explose. Ah ouais. On va pousser. Non, non, ça explose pas, c'est fiable. Non, on est d'accord, on est On d'accord. va remplacer des bureaux par les. Absolument. T'as un truc sur le... Une dernière minute, oui, sur le photovoltaïque. Ouais, on va produire nous-mêmes notre propre énergie, bon, pas à faire de l'autoconsommation à 100%, comme on pourrait, hein, mais bon, on consomme déjà très peu dans le bâtiment, donc ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de poser des énergies renouvelables en photovoltaïque, mais c'est surtout le deuxième point, créer une boucle en DC, en courant continu. Et là, pareil, on est toujours on cherche de l'innovation. C'est un beau bâtiment qui s'y prête et on veut vraiment aller jusqu'au bout. Et en tant qu'à faire, on va les faire et ça va être fait là dans les mois. Juin. En juin, je pense. Vous pourrez revenir. On pourra faire l'inauguration, une belle inauguration, je pense à la rentrée. Voilà, faire un demi-plateau en full courant continu. Et en parallèle, je vous montrerai une diapo après, mais mettre en parallèle une installation classique en courant alternatif pour voir vraiment la différence vous savez, il y a des pertes énergétiques, électriques avec le courant alternatif entre toutes les transformations, de passer du DC à l'AC, AC et DC. On a mesuré en théorie les pertes qu'on devrait avoir. Et là, en pratique, moi, avec la data que je vais remonter, avec tous les compteurs d'énergie,
je vais pouvoir mesurer la différence qu'on va avoir. Donc là, on est encore une fois sur un démonstrateur qui nous permet d'avoir de la data précise, un peu comme un lab. Mais bon, Et c'est pour mesurer l'empreinte carbone aussi de l'installation. Oui, Ouais. obligatoire. ça c'est prévu. Ça sera fourni par les panneaux photovoltaïques. Oui, c'est ça. On utilisera l'énergie du photovoltaïque directement sur nos devices en courant continu. Idem, Batterie, il y a intermédiaire. Il y aura batterie, on va recabler une partie du bureau. Mais ça, on le fait. Si ça avait été à l'origine, on aurait Pour les éclairages. Ouais. éclairage, prise. Éclairage bureautique, et on est en train de voir aussi, on va plugger sur nos IRVE, nos bornes de recharge. Plus de chargeur, Exact. Qu'une prise USB. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, nos... Ouais. sur le PC. Ouais. Et on a demandé pour l'anecdote à notre boîte de nettoyage d'avoir un aspirateur sur batterie. Parce qu'il n'y aura plus de prise 220. Et sinon, les PC, 230. vous avez commandé des PC spéciaux pour être alimentés en... Non, Non, USB-C. on arrive en 5 ou 20 volts sur notre bureautique. C'est USB 3.C. Ouais, alors, donc 5 volts. Combien d'ampères? de cas pratique pour ça ou pour en continu? Ampère, je ne l'ai pas en tête. J'ai pas entendu, pardon. Vous avez pas inspiré de cas des gens? Ah non, on a tout créé. C'est le travail de génie. Et... Il y a un bâtiment au monde qui a été fait en full courant continu, qui est aux Pays-Bas, qui s'appelle The Circle. Et on est allé le visiter, et en fait, c'est une boîte qui s'appelle DC System là-bas, aux Pays-Bas. Et ça sera le premier cas en France. On sera premier bâtiment alimenté en courant continu. Vous êtes en éclairage LED. Ouais, c'est du Philips, et les éclairages peuvent être... donc on a juste modifié les éclairages pour qu'ils soient alimentés en courant continu. On en parlera après, on va essayer d'avancer, sinon on va prendre du retard. C'est des travaux que vous faites avec votre bailleur ou vous le faites Ah, on lui a demandé toutes les autorisations, bien sûr. Et il nous a dit, vous démontrez quand vous partirez. Ouais, on n'est pas sûr qu'on était exactement sur la même ligne. Mais on a dit oui. On n'est pas prêt de partir, Stéphane, ça va. C'est un scoop que je te donne. Vous aurez de l'argent. Si vous ne montez pas, vous aurez Ouais. On s'est plus chamaillé, mais c'est les cas d'usage, on s'est plus chamaillé sur l'étanchéité de la toiture pour les panneaux photovoltaïques que réellement l'esprit de ce qu'on voulait faire. Ouais. C'est comme ça. C'est aussi la pédagogie que l'on doit à nos propriétaires. Ils sont un peu éloignés de tout ça. Dans vos consommations, là, vous avez déduit le fait que vous revendez l'électricité ou quoi par rapport- Il n'y aura pas de revente. Non, Ouais. mais là, aujourd'hui. On ne Aujourd'hui, revend rien aujourd'hui. aujourd'hui, L'install il y n'est a pas pas- faite. il y a pas de L'install panneau. va être posé là en juin. Non, les Non, panneaux pas sont- encore. Non, non. Non, les 85 kWh, c'est... Oui, on faisait un peu de teasing aussi. 85 Vous reviendrez en kWh, juin. Là, c'est 100 panneaux. Et les panneaux arriveront en juin. Je les ai marqués. Les 5 points de recharge, donc des charges rapides qu'on a implémentés. Et on a surtout bien fait attention à avoir le protocole OCCP 1.6 qui permet un kit de communication avec les bornes pour, encore une fois, on ne veut pas mettre des bornes pour mettre des bornes et que les gens se chargent toute la journée de 8h à 20h. Ce n'est pas du tout intelligent. Nous, on veut qu'il y ait de la réservation. Donc ça, pareil, on est en train de l'implémenter sur notre boss, et que le système soit intelligent et gère les appels de puissance. Si le bâtiment a une forte demande, et ben les charges de véhicules vont diminuer, etc. Et dès que la charge sera finie, en tant qu'utilisateur, on reçoit un message, veuillez déplacer votre véhicule, et voilà, laissez place à quelqu'un d'autre. Normalement, c'est à ce moment-là que je parle de Madame Michu, qui en Allez, effet vas-y. sera alertée pour dire ta voiture est chargée, il faut que tu bouges. Parce que c'est ça l'enjeu de la mobilité de demain. Hein. C'est pas Ah, si elle bouge si elle pas, bouge elle pas, paiera la charge. il y aura Enfin, paiera, on mettra les alarme, pénalités. alerte, le manager sera averti. Bon, encore une fois, on n'est pas dans une dictature, loin de là, mais on va y passer. Avec 30 places de parking, on n'a pas de marge. On a tous ces problèmes-là. Voilà. C'est pas le problème de la place. Donc retenez le protocole de communication Ouais. majeur Minimum pour OCCP avoir 1.6. l'interaction et l'interopérabilité sur les bornes. Mais les bornes, elles sont en AC ou en DC? Elles sont AC. DC. Non, Ah non, elles sont, pardon. justement, on peut. Et il y en a très peu actuellement, hein, des On va bornes les sur le changer. marché où On va devoir les changer. Ah ouais, ok. il y en a qui arrivent là, petit à petit, des bornes qui sont en alimentation DC. Et là, on sera bien. On va pas alimenter et retransformer AC DC. On sera encore dans. On n'a que On a 5 perte. bornes aujourd'hui. Ah, Dans 2 ans, il y en Ouais. aura 15. Hein. Faut que ce soit clair pour tout le monde, ça. Hein. Donc on mettra On quelques est bornes déjà- en courant continu. 5 pour 30, on est déjà bien. Mais la demande est de plus en plus forte, donc on va devoir Oui. s'adapter. C'est 5 que Pour les 30 places. Mais on a déjà eu des voitures qui... Mais c'est pas tout le pas- parking. Alors voilà, comme c'est un parking commun, on a déjà eu des voitures, on a dit mais c'est à qui celle-là? Bah, il y a des gens qui viennent, qui se pluguent. Bon, vous voyez, le côté, il va falloir piloter ça aussi.
Parce qu'il y a un moment, cette énergie ne va pas être gratuite pour tout le monde, quoi. Hop. Les labels et les certifications qu'on a reçues, donc Vincimo, ils sont allés chercher le BREEAM Very Good et Finergie Plus, tout ce qui est en rapport, vous devez les connaître, hein, en rapport avec l'enveloppe énergétique du bâtiment. Et nous, on allait chercher en tant que preneur le label R2S 3 étoiles. Et après, en 2019, on a reçu le Grand Prix du CIMI. Bâtiment de moins de 5000 m², bâtiment France. Hein. Donc c'est une super collaboration avec nos amis de Vincimo, on était ravis. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, je crois. Enfin, que vous ne l'aviez pas eu. Dans la région, c'est une première, et on a même gagné la même année la pyramide d'argent à la FPI. Pour ce bâtiment. Comme quoi, il n'y a pas que le coup de crayon dans un bâtiment, il y a dorénavant la manière dont il est utilisé, l'usage, la technique. C'est ce qui a fait qu'on a eu ce Grand Prix. On a été audité in situ, hein, la commission du CIMI est venue voir le bâtiment. Donc c'est une fierté qu'on partage ensemble. Le prix des Green Solution Awards en 2019 également. Et le congrès Virtuose qui est porté par la MEL, on a eu le Grand Prix du Smart Building. Alors ça, c'est une page présentée parce qu'on met à l'honneur, encore une fois, vous voyez notre modèle économique. Ce sont les entreprises Vinci Énergie de la région, de Lille, qui ont œuvré pour ce bâtiment. Vous retrouvez des noms relativement connus et nos partenaires à côté qui nous ont accompagnés tant en aménagement qu'en traitement des déchets ou la biodiversité avec la ruche, Spacing qui nous a fait les aménagements intérieurs. On ne peut pas faire autrement que de passer cette diapo. Et les visiteurs. On a eu plus de 600 visites en 2 ans. Sans faire de com, c'est le bouche à oreille, c'est les gens qui en parlent, qui disent tiens on a vu un truc, faut aller les voir. Nous on est ravis parce que en toute humilité, on a fait ce qu'on voulait faire nous, selon nos envies, selon nos idées. On est ravis d'avoir fait un smart building comme on dit. Néanmoins, quand on reçoit les gens, on ne fait pas la promotion que de ce que l'on a fait. Nous, le message que l'on veut faire passer, c'est 1, le label R2S, c'est cadre de confiance. Ne cherchez pas, allez-y. 1, 2, 3 étoiles, allez-y. Et 2, si on a pu vous donner quelques idées de smart building, ben faites-le. C'est l'avenir. Si vous voulez notre solution, bien évidemment, elle est là, elle fonctionne. Et il y a des gens ici qui sont assez chiants pour faire en sorte qu'elle fonctionne. Donc elle est disponible. Mais si ce n'est pas ça que vous voulez, que vous faites autre chose, eh bien c'est très bien. C'est la promotion que l'on veut faire du fameux smart building, performance énergétique, cas d'usage, adaptabilité. Ah ben, ils sont même là tous les jours, vu que je bosse ici. Enfin, pas tous les jours. T'as une diapo de... La petite slide, oui, juste pour, je vous l'ai Ouais. promise. L'installation au niveau de AC VSDC. Donc là, on va voir, là c'est le demi-plateau du 3e étage qu'on va aller visiter en haut, qui sera, lui, alimenté en full courant continu. Donc on voit bien la production d'énergie renouvelable en panneaux photovoltaïques. Et ensuite, on arrive une conversion pour arriver sur un bus, en fait, 350 volts. Et ensuite, qui est relié on va monter une sorte un TD ou un TGBT courant continu à côté du TD AC. Du stockage, on a une batterie 10 kWh. Et ensuite, l'acheminement et des conversions en 5-20 volts pour de la bureautique dans chaque bureau. Et un bureau sera alimenté en 48 volts pour le luminaire. C'est quelle entreprise qui va vous faire l'électricité L'Elex et Delport. Et au niveau J'ai eu une blague, mais- T'allais dire quoi? Non, rien, rien. Et la C'est solution nous. au courant continu, c'est DC Systèmes qui nous accompagne. Ils ont déjà fait des systèmes, oui. Il faut que Oui. Et Photovoltaïque, la l'entreprise photovoltaïque. Le Sceau, Delport pour le câblage, et surtout chef de projet, Eugénie et Camille Thirier de chez CGLEC qui ont imaginé, créé, creusé l'affaire, rencontré Emmanuel plusieurs fois, qui sont allés voir d'autres systèmes aux Pays-Bas. Et on a surtout la chance d'avoir des dirigeants chez nous qui nous disent « Go, allez-y, et on verra ce que ça donne Et les études. Bureau de contrôle Veritas. CGLEC, grand projet. Et les études, bureau d'études. Donc ces gens qui seront en projet, ils seraient capables de faire du full ici. Oui. On va d'abord se faire On va, mal dé- ici, on va déjà et essayer après, de oui, tester, ils sont- oui. avoir un premier retour d'expérience. Non, c'est la première. Il n'y a personne qui en a fait. Hein. Donc, Il y a eu des études déjà menées, mais jamais menées à bout. Exact. Mais il y a déjà beaucoup d'études qui ont été menées, surtout sur. Voilà, donc là, on va le faire. Plus grande ampleur.
En plus, on est du coup partenaire d'une chaire avec HEI et Junia sur ce sujet. Enfin voilà, on fait les choses dans l'ordre réglementairement. Et chez nous, comme la préoccupation de Vinci Energy, c'est safety first, on voulait, j'ai développé ça, on voulait s'assurer que ce système soit safe et sécurisé, parce que c'est nouveau aussi. Hein. Même si c'est 48 volts maxi, il ne faut pas que les gens se blessent ou que ça brûle ou que sais-je. Donc on a pris le temps d'eux. Mais voilà. On ne veut pas tout faire là-dessus, mais c'est le teasing de juin. Parce qu'on est convaincu que la mobilité électrique, le bâtiment de demain, ce sera du courant continu. Enfin, moi, je commence à être convaincu. Non, n'en mets qu'un. Il est là. C'est pour le piloter. On ne va pas tout recabler après 2 ans. On a travaillé avec Luxendi de la région pour nous modifier justement le luminaire pour qu'il puisse être alimenté en DC. Après, par souci, on n'a pas modifié tous les éclairages, ça aurait demandé aussi beaucoup de temps. Là, avec la consommation, la production-consommation, c'est déjà assez suffisant pour mesurer et voir quel impact ça a. Vous voyez, d'un mot, on a même déjà oublié le fameux label R2S. Ça, on va le faire. Et le fait que le bâtiment soit équipé et qu'il y ait un boss, on pourra mesurer ce qu'on fait. C'est ça, en fait, l'avantage de ce label et du boss qui vient. Je te laisse... On fait la démo de la plateforme ? Oui. Tu lances ça directement ? Non, c'était après ? Pardon. Donc là, ça va être plutôt interactif. On va se plugger sur le fameux boss, donc c'est du web. Et on a besoin de votre aide pour que vous puissiez nous dire ce que vous voulez aller voir. Allumer, éteindre, chauffer, réserver une place de parking, réserver une salle. Dites-nous ce qui vous intéresse. Avant, peut-être expliquer, donc, c'est une web app, donc juste un lien de connexion. Et on est directement authentifié. Vous voyez ici... voilà, j'ai pas eu de login ou de password à rentrer. Je suis dans l'annuaire Vinci, donc je suis reconnue. Une fois par mois, j'ai une vérification pour de la sécurité au niveau de la MFA, double authentification. Et ensuite, on retrouve mon espace que j'ai vraiment organisé à mes envies, avec mes briques préférentielles que j'utilise au quotidien, mais peut-être que David, lui, il aura peut-être d'autres briques, Bernard, peut-être d'autres briques. Donc on retrouve 3 onglets principaux, et le dernier, j'en discuterai après. Le bloc énergie, c'est comme sur une voiture, c'est les dashboards, c'est toute la grosse brique des consommations du bâtiment, les ratios, le 85 kWh sort de là. Les 2700 points nous remontent de la data qui est mise en valeur sur cette brique-là. L'aspect confort, on va y retrouver la température, l'éclairage d'une zone, la position des stores, le contrôle d'accès pour ceux qui sont arrivés à pied, on peut leur ouvrir à distance, tout se fait à distance. La mise en service des alarmes également, c'est juste un bouton activé, on n'a plus à se souvenir du code, etc. C'est très rapide. Tiens, j'ai oublié, je suis partie du bureau, j'ai pas mis l'alarme, pas de souci, je peux la mettre à distance, c'est assez... plutôt confortable. Cosière, c'est la qualité d'air intérieur. Vous voyez le totem qui est ici. S'il passe en bleu, par exemple, on saura qu'on est passé au seuil de 1000 ppm, particules par million. Donc c'est une particule de CO2, les particules de CO2 pour 1 million de particules fines. Dans la brique servicielle, on retrouve la réservation d'une salle de réunion, d'un espace du bâtiment, une place de parking, un véhicule hybride ou électrique de la flotte de l'entreprise, les dashboards pour afficher aux utilisateurs différents graphiques qui pourraient les intéresser. Tiens, je ne sais pas, quelqu'un hier m'a demandé des dashboards de la qualité d'air par rapport à la taux de présence dans le bâtiment. Je le montre très facilement et ils ont accès à ça. On les fait défiler sur cet écran qui est ici au Work Café. On communique. Les gens, quand ils ont une question, ils l'écrivent sur le mur. Voilà, c'est très interactif. Ce qu'on veut, c'est vraiment vulgariser cette donnée qui est assez technique finalement. Pour, quand on parle de kilowattheure, de qualité d'air, de ppm, d'empreinte carbone, etc. Et là, c'est des données qui viennent uniquement du boss ou vous avez aussi des données externes ? Le boss se plug aussi sur des stations météo, de l'aéroport de Léquin, etc. D'accord, mais c'est le boss intermédiaire. Là, toutes les données sont Voilà. sur le boss. Oui. Tout est Station météo, on avait une station météo sur le toit, mais on n'était pas très satisfait, donc on prend les données de Léquin, comme l'a dit Eugénie. On pourrait avoir le trafic routier qu'on pourrait mettre en brique servicielle ici. D'ailleurs. On peut avoir de la donnée qui vient de partout. Moi j'aime bien cet environnement parce que ça ressemble vraiment aux briques servicielles poussées par la SBA aussi. C'est-à-dire on voit bien qu'on peut aller mettre les briques qui nous servent ou pas
et on peut aménager sa plateforme comme on le souhaite. Là, vous n'avez pas de BIM là. Non. Pas sur ce bâtiment. Un bâtiment Non. de 1700 m², on a trouvé que c'était pas judicieux de faire en BIM. Tout à l'heure, je vais vous montrer carte. une des grands atouts de cette plateforme, c'est la reconfiguration des espaces. Et vous verrez que c'est une map, une 2D, ouais. carte classique, c'est pas du BIM. Après, ça peut très bien se faire en BIM. Et vous avez la gestion de la maintenance aussi là qui est. Oui, il y a la GMAO, j'ai à peine eu le temps de finir. La remontée, Mais c'est la GMAO Pierre aurait dû prendre la parole parce que Vinci Facilities, qui qui gère a la notre maintenance du bâtiment, est là avec nous et qui pilote ça Donc, de concert concrètement, avec Eugénie. Quelqu'un qui a Laurie, par exemple, qui est dans le bâtiment, qui va marcher, qui va voir qu'un éclairage est défectueux, elle va aller sur cette brique remontée, qui est la GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur. Elle va entrer luminaire, rez-de-chaussée, cassé, etc. Moi, je vais recevoir tout de suite une alerte, un SMS très concret sur mon téléphone. Et ensuite, j'ai mes relations avec les services, avec les équipes de Vinci Facilities. Ils sont tout de suite alertés. Moi, j'inscris sur la plateforme comme quoi Vinci Facilities passe demain, après-demain, et que sais-je. Et ensuite, les usagers sont plutôt rassurés d'avoir ça. Mais on pourrait mettre une autre GMAO qu'on achète sur Ah oui, étagère. bien sûr. Est-ce qu'il y a une... L'éclairage peut-être. Comment ça? Occupation plateau par plateau. Non. On n'a pas de capteur qui détecte le nombre. Pas le nombre, ouais. On voit la présence ou non. Oui, Ça, mais 1, 2, 3 personnes, ça on on ne l'a saurait sur pas. on l'a sur une map. Je peux Maintenant, vous si on met un montrer. capteur particulier, pas de problème, on aurait l'info. Nous, on a décidé de ne pas le faire. Mais alors, quelqu'un qui voudrait occuper un bureau, comment ça se fait? Est-ce que c'est assez fluide pour voir si c'est disponible ou pas? Bah là, concrètement, on a cet étage-là et on voit que les capteurs, les petits ronds qui clignotent, c'est des capteurs qui détectent de la présence. Donc Ça, on voit c'est qu'il y a de la juste- C'est présence. juste de l'info, ça. On voit que dans la salle de réunion, il y a quelqu'un. Par contre, dans cette partie de la salle de réunion, il n'y a personne. À l'instant T. Le flex office de nos amis de chez Axience, ils viennent, il y a un espace libre, ils s'y mettent. On est petit. Si demain on devait pousser cette plateforme pour un bâtiment plus grand avec un système de réservation, aucun problème. On met un QR code, on prend Jouxter, on fait ce qu'on veut. C'est juste que, voilà, au même titre que je réserve ma place de parking ou je réserve une salle de réunion, je réserve l'espace numéro autant et j'arrive, l'espace est là. Je scanne un QR code et j'ai accès au luminaire de là où je me trouve. Ou on passe par le menu déroulant de je dois trouver mon espace de travail. Enfin, on le fait comme on le souhaite. Ça, c'est le travail de l'Energy Manager ou du Facility Manager de customiser, régler le bâtiment en fonction de son usage. Est-ce qu'on peut insister alors, sur cette partie-là, le gain des mètres carrés? Parce que vous avez cité un chiffre qui est quand même assez important, moins 50% de mémoire. Ben oui, on avait le double à Villeneuve d'Ascq. Voilà, donc vous avez réduit de moitié. Concrètement, comment vous le gérez? J'ai du mal à l'imaginer. Vous avez une situation de départ avec tant de travailleurs qui occupent X% des locaux, peut-être pas optimisés. Mais... Des grands bureaux, des armoires partout, des grandes tables. Ah, Ben oui. oui, mais quand même moins 50. Enfin, ce que je veux dire, aujourd'hui, dans la réalité, moi, entre-temps, il y a la période post-Covid où maintenant le télétravail est plus rentré dans les mœurs, donc j'imagine que ça libère des espaces, mais quand même moins 50. Donc il n'y a pas un moment où il y a des gens qui voudraient travailler puis qui se rendent compte qu'il n'y a pas de bureau disponible. Non. Comment ça marche Alors, 50 vraiment? deux choses. Les armoires qu'on gagne. On en parlera vraiment ensemble au moment du déjeuner précisément. Je ne voudrais pas casser la présentation d'Eugénie. Néanmoins, j'en suis qu'au factuel. On a divisé les mètres carrés par 2. Les gens se sentent mieux ici parce qu'on a fait une enquête d'opinion. Les gens disent que c'est plus agréable d'être ici que là où on était avant. Vous le verrez, c'est cloisonné, moins cloisonné, plus lumineux, plus de papier, plus d'armoire, plus de... Bon, c'est tout, c'est factuel. Ça n'est pas lié au label R2S, on est bien d'accord. C'est juste la philosophie qu'on voulait du bâtiment. Quand vous dites que vous gagnez 50%, c'est parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez en compte que les places assises, en fait, les bureaux, les postes de travail, et qu'avant, vous comptiez tout ce qui était salle de réunion. Là, c'est pareil. J'ai ma salle de réunion, sauf que j'en ai que 10% dans mes charges. Elle est partagée, bah oui. Mais j'ai quand même une salle de réunion. Quand vous dites 50%, c'est aujourd'hui 50% de post-travail, finalement. Il y a plus... Les mètres carrés de manière en valeur absolue, ça c'est sûr. Et donc j'ai un loyer aussi divisé par 2. Hein. On est même plus qu'avant. Par contre, ce que l'on pourrait mesurer avec le boss, c'est l'utilisation du jour. C'est-à-dire, on saura si le bureau de David de Sablance a été utilisé le mardi. S'il n'est pas utilisé, on le cumule sur l'année
Et le travail de data analyst que Génie proposera à moi, à la direction générale, c'est de dire, ben voilà, notre plateau de 25 personnes est utilisé comme ça. Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on laisse? On pourrait imaginer de réduire encore, hein, grâce à la data. Bon, il y a un moment, relax, quand on est que 25... Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir mis en place en fait, la fibre a fait baisser aussi les mètres carrés dédiés aux locaux techniques? Ben, le promoteur avait imaginé n'avait pas imaginé qu'on mette la fibre. Passe à l'éclairage et tout ça. Tout. Le promoteur a conçu son bâtiment normalement en prévoyant les locaux techniques, et heureusement. Sauf que comme nous, on a utilisé de la fibre, on n'a pas eu besoin de ces locaux. Vous le verrez, ça fait 2 placards par plateau. Hein. On a 2 fois 2 mètres carrés par plateau, fois 4 étages. Vous voyez, c'est des mètres carrés qu'on n'utilise pas, que je répète qu'on ne climatise pas, qu'on n'a pas câblé, que. Ça, c'est une économie directe dans le lot technique. Bon. C'est une conception de 2016. Ouais. Et vous gérez le confort sur l'occupation, quoi? C'est-à-dire si c'est occupé ou pas occupé, vous baissez le confort des bureaux. C'est le challenge qu'on met à Eugénie tous les ans. Ouais, c'est automatique. C'est automatique. L'exemple qui est le plus concret, c'est dès qu'on met une alarme en marche, en fonctionnement sur une zone, tout s'éteint. En fait, elle a couplé. Mais je peux aller beaucoup plus loin. Vous le verrez, elle a un programmateur, un scheduler. Elle couple les données. Si l'alarme est mise, je coupe la lumière, le chauffage, Si l'alarme est mise le vendredi, ben, je coupe jusqu'au lundi. Enfin, vous voyez. Si la qualité d'air n'est pas bonne, ben, je vais pousser un peu la centrale de traitement d'air. Si la température prévisionnelle de la journée au maximum est à 28 degrés, mes stores le matin vont tous se baisser pour garder la fraîcheur. Et si je veux remonter le store, je vais pouvoir le remonter, mais il va redescendre dans la minute. Donc les gens vont m'appeler, Eugénie, je ne comprends pas, mon store il vient de remonter alors que je viens de lui dire de descendre. C'est pour préserver l'ambiance thermique de l'intérieur. 1 mètre carré de lumière en rayonnement lumineux, c'est 2 à 3 degrés à l'intérieur. Hein. C'est juste basique, mais là on vous montre les interrupteurs, hein, donc ça passe par le web et la plateforme, que ce soit par le téléphone. Sur allumer, ça va allumer. Je suis sur la bonne zone? Peut-être pas. Donc ça se présente comme ça pour la luminosité. Je ne sais plus qui en parlait, mais vous voyez, la mesure actuellement c'est 739 et la consigne qu'elle a mise c'est 480. Donc il n'y a pas besoin d'éclairage. Il n'y a pas besoin d'éclairage, donc elle ne s'allume pas. Par contre, normalement... Si on était dans mon bureau et que moi je dis je veux 1000 en permanence, bah, vous voyez, la consigne elle aurait été rentrée à 1000. C'est-à-dire que quand je rentre et que je suis détecté, j'aurai 1000. C'est le fameux réglage du bâtiment. On fait ça avec un luxmètre. C'est un peu la phase de commissionnement. Déjà presque au-delà, c'est qu'est-ce que vous voulez monsieur, qu'est-ce que vous voulez madame comme confort dans votre espace. Après, bien sûr, on peut prendre la main, vous voyez, avec les ascenseurs, je veux plus, je veux moins, et on voit l'historique de luminosité. Donc ça, c'est juste, je vais dire pour le fun. On a la data. Tant qu'à faire, autant mettre l'historique de ce qui s'est passé dans le bâtiment, dans la pièce où on est. Idem pour le chauffage. Ça, c'est plutôt sympa. Les stores également, on peut aller... Le chauffage, c'est important d'avoir l'historique parce que comme ce sont des quarts de plateau, on a un thermostat par quart de plateau, on n'est pas au bureau, c'est comme ça. Si moi je pousse le chauffage, il est bon d'avoir l'historique du voisin qui lui l'avait plutôt ou baissé ou remonté. Ça permet d'aller discuter avec son collègue en disant tiens, t'as mis trop chaud, t'as mis trop froid. C'est le partage de l'information. Donc là, on peut jouer sur la position des stores. Hein. On a quand même déjoué Somfy et on a réussi à pouvoir les connecter à notre boss. On est fiers de ça. Donc là, je viens de le baisser, mais après, je peux également jouer sur la rotation, et ça, c'était pas évident, jouer sur la rotation des pales des stores. Excusez-moi, pour rafraîchir l'immeuble, vous faites comment? Il fait très très chaud. Eh bien, on ne fait pas. On est en anticipation continue, donc c'est-à-dire que moi, avec mes prévisions, je gère avant au niveau des stores, et après, c'est du free cooling. Ça chambre. On pousse la ventilation lorsque la température à l'extérieur est suffisamment basse. La ventilation est poussée, donc on gagne jusqu'à 5 degrés à l'intérieur. Et voilà. Mais je joue tout sur les effets ombrières des stores, pour pas que la chaleur rentre en fait. Et oui, l'année passée, on a souffert pendant une quinzaine de jours. Ouais. On a souffert une quinzaine de jours, il ne faut pas se voiler la face. Et bon, pour tous les gains énergétiques sur la clim, moi je pousse à fond. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit aux gens, un peu la notion de flex office, vous voyez, le soleil, il fonctionne comme ça. Ben, ceux qui sont de ce côté-là, allez de l'autre côté travailler ou venez vous mettre ici. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé.
Mais on ne se cache pas du fait que pendant 10-12 jours, on a eu 26-27 dans les bureaux. Il y a un moment, quand il fait 27, on ne sait pas rafraîchir. Hein. Même si la nuit, ça redescend à 24-25, et on a beau souffler à mort, on ne l'a pas. Mais on est plutôt fiers de ne pas avoir de clim. La mise au point, elle dure combien de temps? Elle continue encore. Continue. 3-4 mois, 3-4 mois sévères. Une première satisfaction. Ouais, 3-4 mois un peu sévères, c'est-à-dire, c'était pas Eugénie, c'était Céline qui était là avant, mais vraiment elle a tartiné pour bien régler le bâtiment. Maintenant, Eugénie, elle est dans le tuning, quoi. Enfin, vous voyez. Et puis le bâtiment, il vit, hein. Il y a de nouveaux arrivants, des anciens, ça bouge, on pousse les mètres carrés, donc elle est active en permanence. En attendant que là, je vais chercher vraiment la base de données, le Power BI. Donc ça met un peu de temps à aller chercher toute cette donnée. Hein. Vous vous rendez compte que c'est... Zéro clim. 2030-2050, tu auras une canicule un été sur deux, vous aurez toujours pas de clim. Mais on aura fait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de canicule, non? Rassurez-moi. Dans le bâtiment. On mettra pas de clim Non, dans y a le pas, bâtiment. y a Il y aura pas. des systèmes de refroidissement autres, mais... Il n'y aura pas. Si on doit mettre... moi, quand j'en parle, je suis toujours un petit peu... j'ai du mal. On va mettre de la clim, c'est-à-dire on va refroidir et envoyer du chaud à l'extérieur alors qu'il fait déjà 30 à l'extérieur. Enfin, il y a un truc qui m'échappe. Ouais, on va Je ne sais pas quoi vous dire, mais il n'y aura pas de clim. Dans le quartier de Total, hein, l'aménageur qui s'appelle la Sorélie, hein, qui est une émanation de la ville de Lille, il y a zéro clim. Le PLU nous l'interdit. Sauf pour les locaux. Stéphane, je ne sais pas si je raconte des bêtises, mais il n'y a pas de clim Le à PLU Eratec. ici sur la zone nous interdit de climatiser. IBM à côté, enfin tout le monde, personne n'a de clim. Mais David exagère un peu quand on dit qu'on a souffert. Enfin, je veux dire. Non mais c'est vrai. Non, les vieux ont souffert. Je me mets dedans. Oui, on me donnait à On boire. passe Ah, ça, à c'est un pas peu de con. merde. Tu m'amèneras à boire. C'est tout. Il faut faire une alerte, Il est temps de boire. Bien ça. Pour le 1er avril, tu fais ça. Ouais. Petite alarme. De l'eau. Ça, c'est la brique énergie, très rapidement. Ouais, il y a un premier affichage assez ludique. Hein. Plus le requin est gros, plus c'est un gros consommateur dans le bâtiment. Donc, bien sûr, vous vous doutez bien que c'est la centrale de traitement d'air, la ventilation du bâtiment qui pèse. Donc, ça, c'est un prix depuis qu'on est arrivé. Hein. 16 000 € d'électricité sur la C4 depuis presque 3 ans. Ouais. C'est un petit délire d'informaticien. On est d'accord que Smart Building Energy est une boîte d'informatique. Hein. C'est nouveau chez Vinci Energy, mais c'est une boîte d'informatique. Ils se sont amusés à faire ce visuel. Bon, ça pourrait être affiché en bas dans le hall. Bon, on passe là-dessus. Oui. C'est pour ça qu'on le laisse. On trouvait ça drôle et on le laisse. Je vais vous montrer. Là, c'est un dashboard. C'est ce que permet le fameux BOSS, c'est-à-dire toute la data qui est poussée en utilisant certaines briques de chez Microsoft Azure. On arrive au fait que c'est le joujou de génie d'aller prendre tous les paramètres, de prendre la data et de les concentrer pour avoir les consos du 3e étage, du premier, du bureau de David, de que sais-je, et après elle en fait l'analyse. Là, c'est un exemple très bête quand, par exemple, je vais faire un rapport, un tableau de bord mensuel. C'est pas si bête. Non, mais pour, par exemple, un exemple qu'on peut me demander tous les mois, hein, même Citos peut me demander, par exemple, leur consommation au mois. J'ai juste à sélectionner, en fait, l'étage, notre zone, et les items de consommation. Donc, dans la CVC, on va retrouver le gaz pour notre chauffage. On est au chauffage au gaz. Et en éclairage, en électricité, l'éclairage, prise de courant et autres consommations. Et on retrouve le diagramme sur... là, j'ai pris une année glissante. Et après, ça ramène au mètre carré. Mais imaginons, je rajoutais toutes les entités du bâtiment. Ça me mettrait les répartitions. Citeo, ça consommait tant. Axians, tant. Le pôle de Vinci Énergie France tertiaire, tant, etc. Donc ça, si vous comprenez que c'est 100% décret compatible. Ouais, décret tertiaire compatible, excusez-moi, je m'embrouille. Donc, le bâtiment est connecté, connectable. La data est là. Le travail de génie, c'est de l'avoir vulgarisé, de l'avoir mis comme ça. Maintenant, on balance ça sur la plateforme Opérate, c'est réglé. Et le plan d'action qui va avec. Vous voyez, c'est prêt. Tous les bâtiments devraient être comme ça, seront comme ça, en 2040, avant d'être morts. Vous avez des questions sur la brique énergie ou je... Ça, c'est accessible pour tout collaborateur. Ça. Non, que les admins. Mais Après- on pourrait imaginer de le après, donner à tout le monde. Hein. Mais t'imagines que demain, les données énergétiques qui sont dans le BOSS, elles puissent être agrégées au niveau du quartier? Ah oui. Pilotage plus macro, parce que
Là, pour l'instant, Aujourd'hui, on va avoir des véhicules électriques en bas, vous allez l'adapter, mais demain, le problématique, elle sera surtout à l'échelle du quartier. Sans doute. c'est une belle introduction sur l'intervention d'Alain Grisval qui va prendre la parole après, qui a plutôt une vision sur l'échelle, une échelle au-dessus du smart building. Il y a la smart city. Qui est la première brique de qui? Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est l'enjeu de demain, bien sûr. Sur le parking. Les énergies qu'on va produire, ça sera aussi pour le quartier, etc. On vous montre comment on doit réserver une place de stationnement, parce que c'est le quotidien, ça. Hein. Si on l'oublie, on est dehors. Hein. Il y a l'usage, il y a combien de places de prise sur les... On est entre 90 et 95 par jour. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est le matin au café chez soi, soit on est sur son téléphone ou son iPad. Bon, on est logué, on a directement son agenda du jour, c'est du Outlook, hein, donc c'est Microsoft qui va chercher du Outlook, donc on sait ce qu'on a à la journée. Et donc on voit si on réserve sa place de parking le matin, l'après-midi, si on décide de déjeuner sur place, ça pousse jusqu'à 14h ou au contraire ça prend à partir de 12h, parce qu'on a fait attention au chevauchement. La place a été réservée, si on est sur son téléphone, on peut directement lancer Waze, c'est pareil, c'est facile, hein, Waze, on a pris les infos sur la plateforme. On sait qu'on sera garé là dans la place de parking. La place numéro, voilà, niveau 0, place 85. Et c'est comme ça tous les jours. Et maintenant, une assistante qui est sédentaire ou un directeur qui ne ferait pas grand-chose qui est sédentaire. C'est ma blague. On peut réserver sur des périodes. C'est-à-dire, je peux, pareil, c'est du Outlook, dire je réserve pour le mois, j'exclus les mercredis parce que je ne suis pas là le mercredi, ça m'envoie ma réservation. Je n'aurai pas toujours la même place. Donc, il faudra que je regarde tous les matins quelle place j'ai. Mais vous voyez, ça passe par cette notion de discipline pour avoir 30 places pour 110 personnes qui travaillent ici. Personne ne se plaint. Tu as la data pour le DAF des places de parking? Et non, des fois non. Si on s'y prend... On y vient, au cas d'usage. C'est uniquement du déclaratif ou alors il y a un capteur qui regarde? Il y a des capteurs sur les places. Ouais. Donc moi, je peux voir... Mince. Alors, pas de lecteur de plaque. Notre propriétaire ne veut pas mettre de lecture de plaque. Parce qu'il connaît que le Vigic et ça marche bien, c'est éprouvé, ça marche. Il dit, mais non, vous savez, on pourrait mettre une lecture de plaque, ce serait super. Non. Ça pourrait, mais le propriétaire a dit non. Bon, c'est tout, on se plie à ce que veut ou ne veut pas le propriétaire, c'est comme ça. Ouais. Mais R2S, il suffit de mettre le lecteur, on le branche et ça va sur la plateforme. Quoi. Ouais, il n'y a pas à recabler, ce serait facile. Pardon ? Alors avant que ça tourne, parce qu'à chaque fois ça va chercher la donnée, il n'y a pas de règle d'attribution, il n'y a pas de directeur qui a sa place ou pas sa place, heureusement. Le premier qui commande est servi. Après on n'est pas complètement fou, on a 30 places ici, et on écoutait ce qui se passait lors du déménagement, on sentait bien que la température était en train de monter avec cette histoire de mobilité, et je déménage, c'est une contrainte, et j'aurai plus de place, on sentait ça. Vous voyez, en plus je le fais avec l'intonation, c'est pas très sympa. Donc on a pris 20 places de débordement dans une copro au bout de la rue. On a dit ok, nous on parie que ce sera 30, ce sera assez, mais on vous écoute, on prend 20 places dans la copro du bout. On ne les a jamais utilisées, mais on les a prises. C'est la data qui est venue confirmer que. Donc là, on voit comment c'est occupé aujourd'hui. Donc ça, le directeur financier ici, qui pilote les baux, les sous-baux, la location, il voit aussi à qui il doit facturer de la place ou pas. Quand c'est vert, c'est que c'est tout OK, la personne a réservé, elle était là. Quand il y a du rouge, c'est que la personne a réservé, mais elle n'était pas là. Donc c'est le genre de dashboard qu'on peut envoyer au manager, à un locataire, à un que sais-je, en disant voilà comment est géré le parking. La facturation tombe directement. Hein. Est-ce que Gonçalves est arrivé Non. Oui, on pourrait. Non, on pourrait. On fait une mise à jour sur les capteurs. On pourrait. Et c'est pas les bonnes valeurs. En tout cas, qu'est-ce que symbolise cet exemple? C'est qu'on a poussé la data au bout. C'est-à-dire, on a les 30 places de parking, on sait comment elles sont utilisées. Va à Gardeau. Tu n'as pas Gardeau Si. Gardeau, c'est la petite copro qui est au bout de la rue. Et on a l'utilisation des places de Gardeau. On voit qu'aujourd'hui, il n'y en a eu aucune de réservée. Et là, c'est le nombre de réservations depuis 3 ans. 40 places. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui
dans la réservation se sont dit, je ne vais pas Triptyque, qui est le nom de la copro ici, mais je clique tout de suite sur Gare d'eau. Bon, ils sont allés se garer là-bas. Mais on voit bien qu'on paye 20 places pour rien là-bas. Donc autant vous dire que le recommandé est déjà parti pour dénoncer le bail. La data vient prouver ça. Et puis comme on a mis en place ce système, ce plan de déplacement entreprise avec les vélos, on a aussi réduit globalement 8 voitures. Qu'est-ce que vous auriez aimé voir d'autre par rapport à ce boss? Moi j'ai une question sur les coûts d'exploitation dans la durée. De la plateforme? Au global. Cette plateforme-là, bon, la création c'est de l'interne, donc c'est de l'investissement pour nous. 2 € du mètre carré à l'année. Bernard, je ne raconte pas de bêtises. 2 € du mètre carré à l'année pour avoir tout le service. Et bien évidemment, quand on dépasse un certain seuil de mètre carré, ça se négocie sur devis. Il y a un moment où on est plafonné. Parce qu'il n'y a plus d'activité à produire, qu'on soit sur 20, 25, 30, 40 000 mètres carrés. L'installation, c'est comme une installation classique de GTB, c'est sur devis, et c'est un devis d'installation et de conception. Et après, là maintenant, c'est 2 € le mètre carré. On fait Pour la plateforme. Pour l'utilisation des licences. Je parlais au global du bâtiment, avec le déploiement des capteurs et les nouvelles technologies. Mon salaire. Ça fait au départ par un coût d'installation. En termes de maintenance des capteurs, il y a quasiment zéro. Non. On a une facturation de notre facility manager, mais c'est du réglementaire, c'est des choses comme ça. Enfin, c'est classique. Que l'impact sur les coûts d'exploitation, il est neutre. Neutre, par contre, je répète, le pilotage, c'est 30% d'économie par rapport au bâtiment d'en face, tous les ans. Il y a c'est du pile, il y a du sans pile. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Oui. Ça, c'est pour l'exploitation, justement, extrêmement intéressant. Donc ça, c'est la carto en 2D. On parlait de BIM, mais nous, on est en 2D. Et là, on a la représentation par Smart Building Energy de nos équipements de terrain, reliés entre eux ou pas. Là, on voit qu'il y a du luminaire et un capteur. Et on voit qu'on a créé des objets virtuels, c'est de l'informatique. Et donc, on voit comment ces objets sont connectés pour faire fonctionner le bâtiment. Imaginons, je t'en prie, qu'on pète une cloison. Si on pète une cloison, en un seul clic, concrètement, on prend l'objet réel et on vient le raccorder comme ça avec une flèche sur un nouveau objet virtuel. Parce que l'espace n'est plus le même, les collaborateurs non plus, etc. Donc on raccorde du luminaire à un autre capteur et un cliquer, glisser. Et on appuie sur charger, c'est fini, c'est parti dans les équipements de terrain. terrain. Et ça part dans les automates qui partent, eux, vont donner l'info aux équipements de terrain. Donc on ne doit pas rappeler l'électricien pour avoir un devis pour recabler un interrupteur ou un luminaire. Bon, là, je ne vais pas le faire. Il y en a, non mais imaginez un bâtiment. Les bâtiments classiques. Là, en termes de coût de fonctionnement d'exploitation, c'est super rapide. Après, on est sur du bâtiment tertiaire. Imaginez un bâtiment de l'hôtellerie, un siège social avec, je sais pas moi, des salles de collection qui bougent en permanence, des cloisons mobiles, des que sais-je. Vous réaffectez comme ça très très facilement tous les luminaires et tout le fonctionnement du bâtiment. C'est pareil. Avec tous les équipements, on a les diagrammes. Mais on pourrait imaginer de mettre le chauffage ici connecté au thermostat du 4e étage. Ça n'a aucun sens. Mais on peut le faire. C'est de l'informatique. Donc là, pour la diffusion d'air et pour le chauffage sur la zone, vous ne pouvez pas reconfigurer comme ça, c'est connectable. Non, justement, tous les équipements de terrain. Tous les équipements de terrain sont configurables de la même manière. C'est ce que je disais. Si vous voulez que ça chauffe ici parce qu'il y a quelqu'un de présent au 4e étage, techniquement, c'est juste une souris, un coup de souris. Ça n'a aucun sens de le faire, mais on peut le faire comme ça. Par contre, les alarmes, on l'évoquait. Si toutes les alarmes de tous les bureaux sont mises en service, la consigne, c'est que cet espace café est du coup mis en service aussi, parce qu'on considère qu'il n'y a plus personne. Voilà le genre de lien que l'on peut faire. Donc tous les équipements techniques avaient été amenés par un promoteur, par un constructeur, et donc vous avez ramené vous toute la partie pilotage. On a ramené les automates, et on a ramené la connexion à l'informatique. Wago. Les équipements techniques avaient été choisis dans le cadre du projet. Par l'AMO Smart, de Smart Building Energy, oui. Ce qu'on a validé, c'est que les équipements étaient communicables. Interopérables. Le CTA, la décomposition, tout ça, c'était déjà figé. C'était figé, par contre on voulait que la CTA soit communicante de telle manière. Bien sûr. Comme c'est Santerne Fluide qui a fait le lot CVC et que c'est chez nous, c'est quand même un peu plus facile. Mais oui, S'ils sont R2S,
Protocole de communication ouvert, c'est tout. C'est seul. Après, c'est le talent de Génie ou de Céline avant qui règle le bâtiment en collaboration avec l'entreprise qui a développé la plateforme. Mais c'est simple, c'est de l'environnement Microsoft, hein, vous voyez, c'est pas de la prog, c'est pas du codage. Hein. Sauf que vous avez combien de points sur Le- 2500 sur le boss? Le bâtiment 2700. Le boss gère 2700 points physiques. Oui. Ouais. Et points virtuels calculés. Bah, un luminaire, c'est un point, si c'est ça que vous voulez savoir. Un contrôle d'accès, c'est un point. Bon, 2700 points. En virtuel. 2000 mètres carrés. Autant qu'on veut. Hein. C'est les automates, on en a. Enfin, le problème, c'est qu'on voit quand même la limite, on va dire, de réactivité de l'application. Ah bah la base de données. C'est quoi la limite? Le temps d'accès ou le temps de réponse. Oui, mais ça, c'est pas à côté usager. Ça, c'est pour moi qui suis Ça, c'est vraiment en l'admin, data ça. analysis. Éclairer, chauffer, réserver sa place, Ça, vous avez c'est- vu, ça va super vite. Mais si vous voulez aller accéder à la page base de données de tout à l'heure sur un bâtiment de 2000 mètres carrés, de 2000 points, et si vous en avez 10 000, je pense que tout à l'heure on a pris à peu près 30 secondes pour aller pour afficher la page. Donc, 30, c'est peut-être moins ergonomique. Oui, je suis d'accord. 30 secondes sur une journée de travail, moi ça va, j'accepte. Mais là, c'est en train d'être changé en plus. Oui, mais c'est... Pourquoi faire? C'est important en GTB ou en GTC le temps de réponse de l'application. Mais bon, après, c'est parce que vous avez fait le choix de On ne fait pas remonter les 2700 points à la seconde. Hein. Ça sert à rien, ça. Hein. Ça génère de la data pour rien. Mais sur les dashboards, il y a un nouveau système en ce moment là qui est en train. Alors, je dis, pourrait mieux en parler que moi. Moi, je vois ça de loin. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau dashboard qui est mis en place, puisque tous les bâtiments de Vinci Énergie France vont être instrumentés avec une petite partie du Wave, ce qu'on appelle Wave Monitoring. Et donc, il y aura 700 bâtiments en soi. Donc, le nouveau dashboard est beaucoup plus rapide. C'est une nouvelle base de données. Elle est en train de mettre en place et c'est beaucoup plus rapide. C'est vrai que, oui, la notion de temps, je suis quand même d'accord avec vous, c'est important aussi. Vous devez le vivre tous les jours. Oui. Et c'est pour ça que Smart Building Energy a dit, bon, c'est bon, et ça fait quelques semaines qu'ils sont en train de l'implémenter. Et ça y est, c'est juste que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus, oui, à l'usage, on se rend compte que c'est une notion très importante. On le sent aussi sur du logiciel professionnel. Par exemple, on met du PCVu, si on met du PCVu sur 10 000 points, Bien sûr. Déjà ça commence à être beaucoup. Dès qu'on fait un bâtiment entier, il y avait 30 000 points, il a fallu que PCVu intervienne pour ajuster le logiciel parce que ça marchait plus. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Après, il y a deux styles qui s'opposent. Il y a les techniciens, les patrons de services généraux qui sont ravis d'avoir un maximum de data, d'infos, de machin. Puis après, il y a les utilisateurs qui se soucient quand même beaucoup moins de ça. Ils veulent juste que ça marche bien dans leur bureau, dans leur environnement de travail. Et ils laissent aux énergie managers ce sujet. Mais oui, il y a encore à améliorer. Peut-être. Est-ce que vous avez des questions sur la plateforme? Bon, en tout cas, c'est adopté par tout le monde. Chacun sur son PC, quand ils allument, ils ont ça. Réserver les salles de réunion, notre assistante qui gère un peu tout le bâtiment, elle voit bien qui a réservé à quel moment. Donc on peut aussi, en termes de smart, c'est quand même quelque chose d'important. On parlait de coûts. Vous aurez remarqué, il n'y a pas de tablette tactile à nos salles de réunion qu'il faut câbler, acheter, dont personne ne se sert, dont personne ne veut payer la mise à jour. La maintenance. D'accord? Nous, on est en environnement Outlook. On va réserver une salle de réunion. On appelle, comme si on appelait une adresse. Hein. Donc la salle de réunion est directement réservée. Puis après, on a un agenda visuel. Tu peux le mettre peut-être, l'agenda? Parce que c'est assez visuel, c'est sympa. Et l'assistante voit que si David a réservé la grande salle de 18 à 19, mais qu'il y avait une autre réunion, elle sait qui a réservé et qui veut quoi. Un petit coup de fil, tu ne veux pas interchanger. Mais en coût direct, par rapport à ce que l'on considère comme smart, les petits visuels devant les salles de réunion, nous, on ne l'a pas. C'est de l'économie directe. Ça passe par... Voilà. Vous voyez, ça se présente comme ça. Encore une fois, c'est l'environnement Microsoft, donc c'est facile. Je peux rajouter mon calendrier si je veux en parallèle. Et là, c'est toutes les réservations des salles du bâtiment. Et ça, une fois que c'est réservé, c'est facturé. Mais vous voyez, si par exemple là, il y a Olivier qui a pris la salle, flûte, c'est celle que je voulais, je lui passe un coup de fil, je lui demande s'il ne veut pas changer avec moi. Simple. Ça, c'est efficace. Donc cette plateforme, si vous ne voulez que la réservation de salle, ça existe. Si vous ne voulez que le parking, ça existe. Si vous voulez la performance énergétique, ça existe. Si vous voulez le package global, ça existe. C'est la force de Microsoft Azure.
et du talent de Smart Building Energy d'avoir développé ça. Bon, on en fait beaucoup la promotion, mais je répète, hein, si le bâtiment n'était pas câblé, connecté, on n'aurait pas ça. Hein. C'est ça, hein, le principe. Que tous les organes communiquent correctement. Et de faire de la performance énergétique. Ouais, c'était un quiz là après. Non, c'est juste les 2-3 sujets que je voulais aborder avec vous, qui sont moi en lien au quotidien avec mon métier, qui est assez nouveau en Energy Manager, on en voit très peu encore, mais pourtant c'est un gros enjeu. On vous demande de faire des baisses assez drastiques sur les bâtiments, sur la mobilité, hein, c'est les 2 gros points qui génèrent des gaz à effet de serre, hein, pour les entreprises. Et nous, chez Vinci, on le voit bien, on a moins 50% à faire d'ici 2030, donc on y va et on donne de toutes les clés à nos entreprises pour qu'elles y réussissent et qu'on n'ait pas besoin d'avoir des canicules tous les 2 mois. L'ambition Vinci Énergie, c'est 50% de gaz à effet de serre en moins en 2030. Donc ça passe, la personne. Ça passe pour les bâtiments sur la performance énergétique. Tout à l'heure, David parlait du décret tertiaire qui a été renommé en dispositif économie d'énergie, qui est passé, ça y est, c'est la loi, hein, première déclaration sur la plateforme Opérate en septembre. Donc on est prêt et ce genre de remontée de data, d'analyse de data, ça c'est vraiment compatible avec ça. La mesure d'empreinte carbone et une trajectoire zéro carbone idéalement. Donc grâce à toute la data qui est poussée par le bâtiment, moi je la mets en forme et en valeur et ça donne à peu près ça. Par exemple, là je vous ai mis un exemple sur le bâtiment, à l'échelle du bâtiment, sur le mois de mai dernier. C'est un exemple assez intéressant, vous allez voir pourquoi ensuite. Avec les différents items de consommation du bâtiment, on retrouve parfois des parties privatives parce qu'on est en copropriété ici et donc on a des parties privatives comme les escaliers et on y reviendra tout de suite après. Et les parties communes, et les parties privatives appartiennent aux entités du bâtiment. Donc on retrouve les consommations en kilowattheure et ensuite les tendances par rapport au mois précédent et par rapport ensuite à l'année précédente. Donc ça, c'est le travail qu'on demande, nous, Direction Générale à Eugénie, qui vient nous présenter ça tous les mois. Donc il y a un tableau de bord financier chez Vinci Énergie, il y a un tableau de bord de contrôle de gestion sociale, et maintenant il y a le tableau de bord énergétique du bâtiment. Elle passe à la barre tous les mois auprès de la Direction Générale pour présenter le fonctionnement du bâtiment. Donc analyser par exemple ce qui s'est passé dans le mois. Et là, premier focus, par exemple ce chiffre, moins 84%. Nous, on a dit super, bravo Eugénie. Qu'est-ce que ça vous évoque? Par rapport au mois précédent, on a fait une chute, c'était vraiment une chute, de consommation de 84% sur la ventilation, la centrale de traitement d'air. Non, mai 2021. Non, une panne, c'est ça. On avait une panne et du coup, moi j'ai reçu une alerte, mais à l'époque, qui était mal configurée. Je l'ai reçu un peu tard, donc le moins 84, il a bien eu lieu. Mais après j'ai changé l'alarme, je me suis dit bon bah tiens je réaffine et la baisse si elle est supérieure à 20% un jour, j'ai une alerte. Et là je préviens tout de suite Vinci Facilities qu'ils interviennent sur la CTA pour que 2 jours après elle soit de nouveau... Donc nous le raisonnement de patron, on a applaudi, on a dit bravo, quelle performance, moins 84%. En fait c'est une fausse bonne nouvelle, c'est l'appareil était en panne. Donc heureusement qu'on était au mois de mai, on a pu ouvrir les fenêtres et pallier quand même à ce renouvellement d'air frais. Et deuxième focus que je voulais faire avec vous, c'est 2 chiffres. L'éclairage, la consommation sur les parties privatives, elle est divisée par 2 par rapport aux parties communes. Les parties communes, pour vous donner un ordre d'idée, c'est juste les cages d'escalier et un bout du hall d'entrée par lequel vous êtes entré. C'est dingue. Ça, c'est pas piloté. C'est le double. Je ne sais pas si on a nos amis de BNP. Je ne sais pas s'ils sont... Donc, ça passe par BNP en property. Et en fait, ça n'est pas piloté et c'est le double de la consommation de nos parties à nous. Il y a juste des capteurs de présence et pas de luminosité. Du coup, dès que quelqu'un passe dans les escaliers, vous voyez, c'est allumé. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Alors, bien évidemment, on s'en amuse, hein, c'est pas pour stigmatiser, mais on voit quand même que c'est le double de la consommation. Et ça, c'est encore la marge d'économie. Les leviers d'économie qu'on peut avoir juste sur la partie privative. Là, c'est la data qui nous le dit. Donc, on embête BNP régulièrement pour dire... Filez-nous le truc, on va le piloter pour vous. Ça va venir, je pense. Ensuite, je traduis ça de manière un peu plus... je vulgarise la donnée sous forme graphique et j'oriente sur trois aspects ces consommations. On est toujours sur le mois de mai de l'année dernière sur le bâtiment. Donc il y a un graphique qui est une vision énergétique avec des kilowattheures, une vision économique, forcément. Mais la vision qu'on n'a pas depuis longtemps, c'est celle-là, c'est l'empreinte carbone.
S'il y a juste un exemple qui est assez parlant, c'est notre chauffage. Ici, on chauffe au gaz. Donc, c'est la partie jaune du graphique. D'un point de vue énergétique, on est, c'est assez classique sur un mois de mai. Mais quand on ramène ça au poids carbone, on voit que c'est quasiment 2/3 de l'empreinte carbone du bâtiment. Donc on s'en va bientôt, Stéphane. Non, mais les plans d'action qu'on peut proposer, concrètement, ici, c'est changer de chauffage. Et passer un bâtiment en pompe à chaleur. On signe un bail. Donc ça, voilà, je les affiche sur ce tableau-là ou voilà, au bâtiment pour que les gens vraiment s'imprègnent de toutes ces datas qui sont parfois un peu barbares. L'empreinte carbone, on ne sait pas trop de quoi on parle. Vous savez à peu près combien un Français consomme par an de gaz à effet de serre, de kilos, de tonnes, je vous aide, de tonnes de CO2. Combien 12 ouais, 19 Là, c'est que sur le bâtiment. Ouais, entre 10 et 12, 10 et 12 selon l'ADEME, pas l'ADEME, que sais-je. Et un Américain, combien? Le double, ouais. Ouais, on est à 20, ouais. 20 tonnes de CO2 par an, par personne. Et ça, faut qu'on les divise par 2 d'ici 2030. Donc, en tout cas, ce qui est important de noter, c'est que dans les dashboards que l'on réclame, il y a l'aspect énergétique, économique. Mais ça, c'est l'indicateur qui va être fort demain. Hein. Ouais. Tous les patrons, tous les propriétaires, les foncières, les PM, les asset managers vont mesurer ça. Il faut qu'on passe à 2. Donc, tout ça au régime. Pardon Stéphane, il passe pas, d'accord. Voilà, j'en ai fini avec ma partie. Je vais laisser la main à Alain. Alain, tu nous parles un peu de Smart City ou une petite pause de questions? Une pause? J'ai une question. Vous avez parlé d'origine à Nanterre, qui est labellisée RZS 3 étoiles, mais qui est également labellisée Worldscore Platinum. Je voulais savoir, vous, votre philosophie par rapport à ça, comment vous voyez l'autre label sur le marché d'un point de vue... Alors, je vais parler sous contrôle d'Emmanuel François. On ne parle pas de la même chose. Le Wired Score va vous indiquer si votre bâtiment est connectable et relié à de la fibre, en gros. Mais vous parlez du Wired Score, hein, pas du Smart Score. Hein. Wired Score, c'est est-ce que mon bâtiment est connectable, est-ce qu'il est prêt à recevoir un maximum de fibres? Bon, ça, c'est je déclare, et puis, ouais. On vous enverra le support. Il n'y a rien sur l'architecture IP à l'intérieur du bâtiment. Donc, si on est Wired Score Platinum, c'est super pour pouvoir avoir du R2S à fond. C'est ça. Mais on parle de deux choses différentes. Le Wired Score, c'est un mapping français de je cherche un bâtiment qui aura la capacité à recevoir beaucoup de data, la fibre et tout ça. Bon, ok, super, c'est bien, il fallait le faire. C'est du déclaratif. Le Smart Score va s'approcher du R2S, mais léger. Le R2S, c'est vraiment le cadre de confiance de l'architecture IP du bâtiment. C'est en dur dans le bâtiment. C'est l'eau, le gaz, l'électricité et le réseau IP. Ça ne bougera plus. Ça veut dire qu'un DSI, dans quelques temps, dira « Moi, je veux un bâtiment R2S ». Un patron des services généraux dira « Moi, je veux un bâtiment R2S ». Parce que je sais que derrière, je ne vais pas refaire des travaux, je ne vais pas réinventer la poudre, je vais juste utiliser la data du bâtiment. Wired Score, ce n'est pas exactement ça. Mais on est copains, hein. Il y a vraiment, on est même très proches. Hein. Ce n'est pas opposable.